La partie mécanique de concours de l'ensemble de physique pour l'année 2024. On suppose que l'accélération de la pesanteur est constante et égale à 10 mètres par seconde carré dirigée vers le bas. Les parties A, B et C sont indépendantes. Donc la partie A, on étudie le mouvement d'un skieur assimilé à un point matériel de masse petit m, descendant une pente ou bien une piste selon la ligne de plus grande pente, faisant un angle alpha avec l'horizontale. À l'instant initial, le skieur part sans vitesse initiale du point O, choisi comme origine de l'axe OX, confondu avec la piste. On note OY, la normale à la piste dirigée vers le haut. I et J désignent respectivement les vecteurs unitaires des axes OX et OY. La réaction de la neige sur le skieur est notée R est égal à moins TI plus NJ avec T est égal à nu N. Nu désigne le coefficient de frottement. On repère la position du skieur sur l'axe OX par son abscisse X de T. On néglige la résistance de l'air. Donc la question numéro 24, exprimer N, c'est-à-dire la composante normale de la réaction, en fonction de alpha, G et M. Donc, on a R égale à moins TI plus NJ. On a P, on va la projeter, donc P, elle a deux projections. Elle a une projection selon X, elle a une projection selon Y. Donc, selon X, c'est P sinus alpha. I moins P cosinus alpha J. On a gamma, l'accélération, elle a tout simplement une composante selon X, car le skieur, elle part sur cette piste-là. Donc, on choisit OX, Y, c'est un repère galiléen. Donc, on va écrire l'équation du principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire P plus R est égal à M gamma. Donc, après, on va projeter sur l'axe OX et l'axe des Y. Donc, on aura donc moins P cosinus alpha plus N égale à 0. Il n'y a pas de mouvement selon Y. Et selon X, on a la relation P sinus alpha moins T est égal à Mx seconde. Ça, selon X. Donc, cette relation-là nous donne N est égal à Mg cosinus alpha. Donc, d'où N est égal à Mg cosinus alpha. La question 25, exprimer l'accélération gamma du skieur en fonction de alpha, G et nu. Donc on vient de trouver tout simplement, voici l'équation. Donc on a cette équation-là. Donc on a cette équation-là. Donc c'est ça gamma. Gamma c'est x secondes. Donc on a ici, donc c'est-à-dire on va c'est simplement trouver le t. Le t il est égal à ce terme-là moins ce terme-là. C'est-à-dire mg sinus alpha moins m gamma. Et on a le n, il est égal à mg cosinus alpha. Donc on va diviser le t par n pour
pour faire apparaître le coefficient nu. Donc, ceci est égal à mg sinus alpha sur m gamma sur mg cosinus alpha. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, puis on va simplifier. Elle reste que, donc après simplification par m, elle reste que gamma est égal à g facteur de sinus alpha moins nu cosinus alpha. La question 26, déterminer l'équation horaire x de t en fonction du temps alpha, g et nu. Donc, on a gamma égale à cette expression-là. Donc ça, ce sont des termes constants, c'est-à-dire G est constante, sinus alpha constante, nu constante, cosinus alpha constante. C'est-à-dire que gamma, elle est constante, c'est-à-dire que le mouvement, elle est uniformément varié. Donc l'une des équations, c'est x est égal à 1 demi gamma t au carré plus v0 t plus x0. Donc puisque le skieur est parti sans vitesse initiale à partir de l'instant où on a choisi l'origine du temps, c'est-à-dire que ces termes sont nuls. Donc il reste simplement x de t est égal à cette équation-là. D'accord? Et là, elle part sans vitesse initiale, dans un point choisi comme origine de l'axe, confondu avec la piste. Donc c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. La question 27, déterminer en fonction de alpha g nu et L la vitesse v du skieur quand il parcourt une distance L. Donc, quand le skieur parcourt une distance L, alors, on appliquait le théorème de l'énergie cinétique entre le point de départ et le point où il arrive, c'est-à-dire x d'abscisse L. Donc, est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, c'est-à-dire 1 demi m VL au carré moins 1 demi m V0 au carré est égal au travail de P plus le travail de R. Donc, puisqu'il est parti sans vitesse initiale, donc ça c'est 0. Donc ça c'est mgy. Et ça, donc le travail de R, tout simplement, est égal à moins TL. Car l'autre, donc le N, elle est perpendiculaire au déplacement. C'est-à-dire donc que 1 demi m VL au carré est égal à mg. Et le Y, ici, est égal à L sinus alpha. Cette partie-là, c'est la distance, c'est L sinus alpha. Donc sinus alpha, c'est cette partie-là sur L. Or, on a N est égal à mg cosinus alpha. Donc, 1 demi m VL au carré est égal à mgl sinus alpha. Nu, on va remplacer le N par mg cosinus alpha. Puisqu'ici, on a remplacé par nu N. Et le N, on a remplacé par mg cosinus alpha, donc on va trouver cette expression-là. Parce que ce qu'on veut, c'est VL en fonction de L, de G et de alpha et de nu.
Maintenant, on reprend l'énoncé précédent, mais on suppose que l'air exerce sur le skieur une force de frottement de la forme F est égal à moins lambda V. O lambda, c'est un coefficient constant positif, et V est la vitesse de skieur, parce que dans la première partie, on a négligé la résistance de l'air. Maintenant, on tient compte de la résistance de l'air. Donc la question 28, en appliquant la deuxième loi de Newton, la vitesse V du skieur vérifie l'équation différentielle. mv point plus lambda V moins bêta égale à 0. Donc, exprimer bêta en fonction de m, alpha, g et nu. Donc, maintenant, le skieur, il est soumis à son poids, à la force R qui est divisée en T et N, et une force qui s'oppose au mouvement. C'est la force F, exercée par l'air. Donc, on a R est égal à moins TI plus NJ. On a P est égal à mg sinus alpha moins mg cosinus alpha. Et on a F est égal à moins lambda V. Et on a OXY, c'est un repère galiléen. Donc, on applique le principe fondamental de la dynamique. On a cette équation-là. Donc, on projette sur OX et sur OY. Donc, on va trouver ces expressions-là. Deux expressions. Donc, selon X et selon Y. Donc, selon Y, toujours, il reste n est égal à mg cosinus alpha. Et selon X, il s'ajoute cette fonction-là. Donc, ce qu'on veut, c'est cette partie-là. Et toujours, on remplace le t par nu fois n. Donc, on a cette expression-là qui est égale à mx seconde. C'est-à-dire est égal à mx point. Donc, mg sinus alpha moins lambda v, puisque x point, ça x point c'est v. V avec un point c'est v point. Donc, d'où on a cette équation-là. Donc, après substitution, c'est-à-dire après l'emplacement des termes ici, on voit que on a cette expression ici. Donc, on compare cette équation-là avec celle proposée ici. Donc, on en déduit que ça, c'est le terme bêta. Donc, bêta est égal à mg sinus alpha moins t. Et t est égal à moins nu fois n. Et n est égal à mg cosinus alpha. Donc, d'où, tout simplement, on remplace ici, on va trouver que bêta est égal à mg facteur de m sinus alpha moins nu cosinus alpha. On donne lambda égale à 1 kg seconde moins 1, nu égale à 0,9, m égale à 80 kg et alpha égale à 45 degrés. La question 29, la piste est tellement longue qu'un régime permanent va s'établir. Déterminer la valeur numérique en mètres par seconde de la vitesse limite VL.
Donc, on a cette équation-là qu'on vient de trouver ici. Donc, avec bêta est égal à ce terme ici. Donc, pour résoudre cette équation-là, on va procéder par un changement de variable. Donc, on va poser W de t est égal à cette expression-là. Donc, lorsqu'on va dériver ce terme-là, ça, point, c'est lambda V point, puisque le bêta, c'est une constante. Donc, V point, c'est oméga point sur lambda. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver cette équation ici. Ça, c'est facile. Donc, ça, cette équation-là, on peut l'intégrer facilement parce qu'on connaît ce genre des équations. C'est-à-dire, on a l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle les équations différentielles du premier degré. Donc, une fois on trouve la solution, c'est-à-dire ça, c'est facile, on va trouver l'expression ici. Donc, maintenant, on remplace oméga de t par son expression pour trouver la valeur de V. Donc, on a donc V, elle est égale à cette expression ici. Donc, ce qu'on veut, c'est la vitesse limite, mais avec le régime, il est permanent. Donc, le régime est permanent, c'est-à-dire que lambda, il va tomber ici vers, c'est-à-dire que t, donc on a le régime, il est permanent, c'est-à-dire que t, elle tend vers plus l'infini. Donc, avec l'exponentielle de quelque chose en infini, ça c'est 0. Donc, il reste que V limite, c'est tout simplement égal à bêta sur lambda. Donc, ce terme-là, elle tend vers 0. Donc, d'où on remplace bêta par sa valeur, alors on trouve que VL, elle est égale à cette expression ici. Puis, on remplace par les valeurs numériques, on va trouver que la vitesse limite, elle est de l'ordre de 56,56 mètres par seconde. La question 30, la solution de l'équation de 28 s'écrit V de t est égal à VL facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, exprimer tau en fonction de m et lambda. Donc, tau, c'est la constante du temps. Donc, on a cette équation ici. Ça, c'est l'équation 28. On a remplacé bêta par sa valeur. Donc, on a trouvé que... Donc, ça, c'est la solution. Donc, ils ont donné la solution. V de t est égal à VL facteur de 1 moins t sur tau. Donc, la dérivée de cette fonction-là, c'est cette partie-là. Donc, on va remplacer ici ça par ici, ça, cette valeur, et V de t par cette valeur ici. Donc, on a cette expression-là. C'est-à-dire qu'on a ce terme-là. Donc, lorsqu'on dit ici 0, c'est 0. C'est 0 plus 0 fois quelque chose en exponentiel. C'est-à-dire que si est égal à 0, c'est-à-dire ce terme-là égal à 0, et ce terme-là, il est égal à 0.
Donc, ça égale à 0 ou ça égale à 0. Donc, ce qu'on nous intéresse, c'est la partie où il y a taux. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, il est égal à 0. On traîne, taux est égal à m sur lambda. Lorsqu'on dit 0 ici, 0, c'est 0 plus 0 pour quelque chose moins t sur taux. Donc on égalise le terme égal à 0 et ce terme-là égal à 0. L'exercice 31, sachant que pour x, à l'instant t égale à 0, elle est égale à 0, déterminer l'équation horaire x de t en fonction de VL, taux et t. Donc on a V de t est égal à V de L, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux. Donc V de t c'est dx sur dt. Donc dx est égal à l'intégrale de ce terme-là plus une constante. Donc l'intégrale de dx c'est x. Le VL c'est une constante. Et dt fois 1, l'intégrale c'est t. Et cette expression-là, moins l'exponentielle de moins t sur taux dt, c'est plus taux l'exponentielle de moins t sur taux, plus la constante ici. Donc pour x, à l'instant t égale à 0, il est égal à 0. Donc lorsqu'on remplace t par 0, on va trouver que c est égal à moins taux fois VL, puisque ça c'est 0 et ça c'est 1. Donc d'où x de t, elle est égale à cette expression ici. C'est-à-dire, elle est égale à cette expression ici. Déterminer en fonction de taux l'instant T1 où la vitesse du skieur atteint la valeur V de L sur 2, c'est-à-dire la valeur limite divisée par 2. Donc, on a cette équation ici, et on a à l'instant T égale à T1, V est égal à VL sur 2. C'est-à-dire lorsqu'on remplace T par T1, alors V de T, on va la remplacer par VL sur 2. Donc on a cette équation ici. Donc c'est-à-dire tout simplement, donc on va diviser VL sur 2 sur VL, ça donne 1 demi, est égal à ce terme-là. Donc on passe à ce qu'on appelle, donc après, donc on va passer le 1 ici. Ça nous donne moins 1 demi est égal à cette expression-là. On va enlever les moins, puis on passe à le ln. Donc ce terme-là est égal à ln de 1 demi, c'est-à-dire moins ln de 2. Donc T1, elle est égale à taux fois ln de 2. Et ln de 2 est de l'ordre de 0,7 ou bien 0,69.
Donc, à l'instant T1, le skieur tombe. On suppose que le mouvement du skieur est toujours sur la ligne de plus grande pente. On néglige la résistance de l'air. C'est-à-dire que le terme F est égal à moins lambda V, elle est égale à 0. Et on considère que le coefficient de frottement sur le sol est multiplié par 10. C'est-à-dire qu'on a un autre coefficient nu' qui est égal à 10 fois nu qui est égal à 9 au lieu de 0,9. Donc déterminer les valeurs numériques de la question 33, la distance petit d parcourue par le skieur avant de s'arrêter. Donc, on a F est égal à 0. Le skieur reste, toujours le skieur, elle reste sur la ligne de plus grande pente. Donc, il est soumis au poids et à la réaction. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre T1 et l'instant où elle s'arrête, donc on a delta E, c'est entre T1 et TS, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. C'est-à-dire 1 demi MV au carré de TS moins 1 demi MV au carré de T1 est égal au travail de P plus au travail de R. À l'instant T est égal à T1, elle nous indique que V de T1, c'est VL sur 2. Et quand il arrive à S, elle s'arrête, c'est-à-dire sa vitesse, elle est nulle. Donc on va remplacer ici, ça on va remplacer par 0, et ça on va le remplacer par VL sur 2. Donc on aura cette expression ici, avec le Y, c'est D fois sinus alpha. D c'est la distance parcourue. Donc, et le travail de R, c'est moins T fois D. Donc, avec T, maintenant, est égal à nu' fois N. Ce n'est pas nu, mais nu' qui est égal à 10 nu, c'est-à-dire est égal à 9 au lieu de 0,9. Donc, c'est 9 mg cosinus alpha. Donc, on a tout simplement, on va la remplacer. Donc, on va trouver que D est égal à moins VL au carré sur 8 sur G sinus alpha moins 9 cosinus alpha. Donc, par application numérique, on va trouver que D est de l'ordre de 7,07 mètres. La question 34, la durée delta t en secondes entre l'instant T1 et l'instant d'arrêt T2. Donc, le T1, maintenant, il est considéré comme origine du temps. C'est-à-dire, T1, c'est à l'instant T égale à 0. Parce que ça, c'est l'instant où elle était le skieur, avant de s'arrêter. Donc, on a delta T égale à TS moins T1, avec T1 égale à 0 ici. C'est-à-dire, c'est T1 égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse V0 est égale à VL sur 2. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la vitesse initiale. Donc, on a V de S est égal à gamma prime TS plus V0 qui est égal à VL sur 2. Donc, lorsqu'il s'arrête, VS égale à 0, on a gamma prime TS est égal à VL. Donc, on aura donc 0 est égal à gamma prime TS plus VL sur 2. C'est-à-dire que TS est égal à moins VL sur 2 gamma prime.
Donc il faut chercher le gamma prime. Donc on a la relation ici par principe fondamental de la dynamique. Puis on va la projeter sur l'axe OX. On va trouver cette expression ici. Tout simplement, c'est la même expression. Tout simplement, on va remplacer nu par 9 au lieu de 0,9. Donc c'est la même expression qu'avant. Donc c'est cette expression. Donc gamma prime est égal à cette expression-là. Donc TS est égal à ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc on va trouver qu'il est à peu près égal à 0,5 secondes. La question 35, le travail en kilojoules de la force de frottement entre l'instant T1 et l'instant T2. Donc le travail de la réaction R, ça c'est ça, la fonction de, c'est ça, la force de frottement. Donc tout simplement est égal à moins T fois D. Donc entre T1 et TS, elle a parcouru la distance D. Donc on a déjà trouvé le D, et on a tout ce terme-là. Donc ça c'est nu prime qui est égal à moins 10 fois nu. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à moins 36 kJ. Le QCM, donc la partie B, un palais M de masse petit m, assimilé à un point matériel, est placé sur une piste composée d'une portion rectiligne AB et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et une portion circulaire BC de rayon R et d'angle BOC qui est égal à pi sur 2 plus alpha, c'est-à-dire θ est égal à B. C'est-à-dire que BOC, cet angle-là, c'est pi sur 2 plus alpha. Le palais initialement lancé depuis le point A avec la vitesse VA glisse sans frottement sur la piste AB. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, donnez l'expression de la valeur VB au point B. Donc la vitesse de palais M quand il arrive au point B. Donc ça c'est la question 36. Donc ici, il glisse sans frottement, c'est-à-dire elle conserve la partie AB et là, la partie qui est sous forme de l'arc BC. C'est la même chose. Donc, sans frottement depuis A jusqu'au C. Donc, les frottements sont négligeables. Donc, le palais M reste soumise tout simplement à son poids et à la réaction qui est perpendiculaire au déplacement AB. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on aura donc delta EC entre A et B est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre A et B. C'est-à-dire 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA au carré est égal au travail de P entre les positions A et B plus le travail de R entre les positions A et B. Donc lorsqu'il va arriver à B, sa vitesse c'est VB. Et elle est partie avec la vitesse VA. Et on a ici le Y, donc le travail c'est toujours le produit scalaire, on va trouver qu'il est égal à moins mg fois AB sinus alpha. Concernant la réaction, ça, elle est nulle, car R, elle est perpendiculaire au déplacement, donc il n'y a pas de frottement. Donc tout simplement, donc on va
simplifie par le M, elle reste VB est égal à VA au carré moins 2 GAB sinus alpha. La question 37, afin que B soit effectivement atteint par l'objet, il est nécessaire que VA soit supérieur à une vitesse limite à L. Donc, donnez l'expression de la vitesse limite à L. Donc, on a cette expression ici, et on a VA, il est supérieur à une vitesse limite. Pour que point B, VA, il est supérieur à VA limite, il faut que la vitesse en B doit être égale à 0. C'est-à-dire ce terme-là, elle est égale à 0. C'est-à-dire que VAL, elle est égale à racine carrée de 2G AB fois sinus alpha. Donc voici la vitesse limite à partir duquel le point, ou bien le palais M, arrive au point B avec une vitesse VB. Donc pour les questions suivantes, on suppose que les conditions VA est supérieure à VAL et vérifie. Donc c'est-à-dire que le palais M, elle arrive au point B. L'expression de la durée taux du parcours du trajet AB. Donc le temps mis pour aller de A à B. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on a P plus R est égal à M gamma. Par projection sur l'axe OX, on a cette équation ici. C'est-à-dire que le X seconde est égal à cette expression ici. Donc ça, c'est un terme qui est constante. C'est-à-dire que le mouvement, elle est uniformément varié. Donc on peut écrire donc VB est égal à gamma tau plus VA. Ça, c'est la vitesse initiale avec laquelle elle a parti du point A. Donc, tau, elle est égal à VB moins VA sur X secondes. Et X secondes, on va la remplacer par ce terme ici, puis on va changer le signe. Donc, tau est égal à VA moins VB sur G sinus alpha. L'heure de la phase du mouvement sur l'axe BC. On note θ, l'angle entre OM et la verticale OZ. Voici M. M, elle vient ici. Donc ça, c'est l'angle formé, s'appelle θ. L'expression de la réaction normale Rn de la piste sur M. Donc, cette réaction ici. Puisque toujours elle est perpendiculaire ici à la tangente, à la courbe. Puisque les frottements sont négligeables. Donc la question 39. Donc le palais M sur l'axe BC est soumise toujours à son poids P et à la réaction R qui est perpendiculaire à la tangente de l'arc BC, car les frottements sont négligeables. Donc ici, on va choisir un repère mobile qui est le repère de Fresnel. Donc c'est MU, MV. Donc par application de théorème
Donc, par application du principe fondamental de la dynamique sur le repère MU, MV, on a donc P plus R est égal à M gamma. Donc, par projection, donc selon MU, on a MG sinus θ. Ça, c'est le coordonnées de P. Et selon V, on a MG cosinus θ. Donc, ça, c'est la projection ici. Ça, c'est la projection ici. Concernant le R, elle a une composante égale à 0 selon U. Et selon V, c'est moins Rn. Gamma, elle a deux composantes. Elle a ce qu'on appelle l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc, l'accélération tangentielle, c'est mdv sur dt, avec v est égal à r θ point. C'est-à-dire que la dérivée, c'est mr θ seconde. Ça, selon u. Et selon v, c'est mv au carré sur r, avec v est égal à r θ point. C'est-à-dire, on va simplifier, le reste mr θ point au carré. Donc, maintenant, on va égaliser les termes en u avec ceux sur mv. Donc, on a, puisqu'on veut tout simplement le Rn, donc on s'intéresse à la projection sur MV. Donc ce terme-là, plus ce terme-là, elle est égale à ce terme ici. Donc c'est-à-dire que Rn, elle est égale à cette expression ici. La question 40, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, donc θ point au carré s'écrit sous la forme θ point au carré est égal à VA au carré sur R au carré plus NU G sur R cosinus θ. Donc à quoi est égal le coefficient nu? Par application du théorème de l'énergie cinétique, on aura delta EC entre A et M est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre A et M. Donc c'est le travail de P plus le travail de R. Donc ça nous donne 1 demi VM au carré moins 1 demi VA au carré est égal à moins MGH. H, c'est cette partie-là, puisqu'elle descend. Et le travail de R, il est égal à 0 car la réaction elle est perpendiculaire au déplacement. Donc 1 demi MVM au carré moins 1 demi MVA au carré est égal à moins MGH car elle descend. Plus 0 car la réaction elle est perpendiculaire au déplacement. Donc le H elle est égal à R moins R cosinus θ. Ça c'est cette partie-là, ça c'est R cosinus θ. Et ça c'est R. Donc est égal à moins mg r facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on a Vm, c'est r θ point. Donc on remplace ici. On aura cette équation ici. Ça, c'est l'équation donnée par l'énoncé. Donc on égalise, ou bien on compare ces deux équations. On en déduit que ce terme-là, elle est égale à ce terme ici. Donc, c'est-à-dire que G sur R cosinus θ facteur de nu moins 2, elle est égale à moins de G sur R. Et moins de G sur R, c'est moins de G sur R plus 0 fois cosinus θ. C'est-à-dire que le terme en cosinus θ est égal à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, G sur R nu moins 2, elle est égale à 0. C'est-à-dire que nu elle est égal à 2.
La question 41, pour que le point M ne quitte pas la piste avant le sommet θ égale à 0, la vitesse VA doit rester inférieure à une valeur ou bien à un seuil VA0. Donc donner l'expression de VA 0, c'est-à-dire la vitesse seuil. Donc on a la réaction Rn, elle est égale à cette expression ici. Ici, nous en donne une indication, c'est que Rn doit rester positif pour maintenir le contact entre M et le cercle. Donc on a Rn est égal à cette expression ici, c'est-à-dire est égal à celle-là. C'est la même chose, donc ça c'est la valeur. Donc Rn elle est strictement positive, c'est-à-dire ce terme-là il est positif. C'est-à-dire que VA au carré elle est inférieure à ce terme ici. Donc pour θ égale à 0, alors VA 0 au carré est égal à RG, car cosinus θ est égal à 1. C'est-à-dire que à partir de la racine carrée de RG, alors le palais M ne quitte pas la piste. La question 41, l'angle θD pour lequel le palais M quitte la piste, c'est-à-dire θD, elle vérifie que cosinus θD est égal à VA au carré sur bêta RG. Donc, ce qu'on veut, c'est le coefficient bêta. Donc, on a l'angle θ pour laquelle le palais M. Donc, on a l'angle θ pour laquelle. Donc, on a l'angle θ pour lequel le palais M quitte la piste BC et θD, tel que cosinus θD est égal à VA au carré sur bêta RG. Donc, ça, c'est l'expression A. Ça, c'est l'expression donnée par l'énoncé. Alors qu'on a Rn est égal à M facteur de G cosinus θ moins R θ point au carré. Donc, tout simplement, comme ça c'est VA au carré sur R. Quand le palais M quitte l'arc BC, alors Rn est égal à 0. Lorsqu'il quitte, c'est-à-dire que Rn est égal à 0, c'est-à-dire ce terme-là, il est égal à 0. C'est-à-dire, quand Rn égale à 0, alors T, il devient égal à TD. C'est-à-dire ce terme-là, elle est égale à cette expression ici. Donc, on compare cette expression avec celle-là, on nous déduit que bêta est égal à 1. La partie C, une bille M assimilée à un point matériel de masse M peut se déplacer sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Elle est mise en mouvement à l'aide d'un ressort R1, de constante de raideur K1, de longueur à vide L0. En haut du plan incliné se trouve un autre ressort R2, de constante de raideur K2, et de même longueur à vide, c'est-à-dire L0. On donne O2 A
est égale à L0. On donne la longueur O1, O2 est égale à 4L0. L'origine des énergies potentielles de pesanteur est le plan horizontal passant par O1. Le point M peut être repéré soit par son abscisse Z sur l'axe OZ, soit par son abscisse X qui est égal à E1M sur l'axe O1, O2, orienté de O1 vers O2. On néglige les masses des ressorts ainsi que les frottements. Donc la question 43, la longueur LE ou bien L équivalent, c'est-à-dire la longueur équivalente à l'équivalence du ressort R1, correspondant à l'habit de masse petit m. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à l'habit m de masse petit m attaché au ressort R1, on a cette équation ici. Puisqu'on parle de l'équilibre, c'est-à-dire gamma est égal à 0. Donc, on a ceci égal à 0. Donc, par projection sur les deux axes OX, qui est orienté de O1 à O2 et OY. Donc, on aura cette expression ici, puisque le P, elle vient ici. C'est-à-dire que ça, c'est contre le mouvement et ça, c'est contre le R. Et on a la tension ici, c'est ça la tension du ressort, c'est moins T, selon OX. Et on a, donc R est égal à 0 et R. Donc on va additionner les termes selon X et selon Y, on trouve cette expression ici. Donc c'est-à-dire que T est égal à moins mg sinus alpha. Donc, c'est-à-dire que on a le T, elle est égale à K1 delta L. Et delta L, c'est L équilibre moins L0. Donc, ceci, donc ça, elle est égale à cette expression ici. Donc, d'où L équivalent, elle est égale à L0 moins mg sur K1 sinus alpha. Donc, voici l'élongation à l'équilibre du ressort R1. On déplace l'habit d'une distance A, telle que E1, M est égal à A plus L équilibre. Puis on la lâche sans vitesse initiale. On suppose que l'habit reste accroché au ressort R1. Donc la question 44, l'énergie potentielle totale de l'habit élastique et de pesanteur, c'est-à-dire l'énergie potentielle totale du 2, du ressort et de la force de pesanteur. Donc l'énergie élastique, c'est EE, qui est égal à 1 demi K1 delta L au carré plus C, avec delta L, maintenant, puisqu'il y a un déplacement, ce n'est pas l'équilibre, c'est X moins L, 0 au carré, plus une constante. Donc la constante ici est égale à 0 d'après les conditions initiales. C'est-à-dire que lorsqu'on remplace X par 0, l'énergie elle est égale à 0. C'est-à-dire que C elle est égale à 0, d'après l'énoncé. L'énergie potentielle
elle est égale à mgh. C'est-à-dire, h, elle est égale à mgx sinus alpha. X, c'est la distance parcourue. Plus un c'. Et c', elle est égale à 0, d'après l'énoncé. Donc, d'où l'énergie potentielle totale est égale à la somme des deux énergies, c'est-à-dire est égale à cette expression ici. L'équation différentielle du mouvement de la bille s'écrit x secondes plus oméga 0 au carré facteur de x moins L équivalent égale à 0. Donc, à quoi est égale la pulsation propre oméga 0. Donc, pour trouver oméga 0, il faut passer par ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, elle est égale à l'énergie potentielle totale plus l'énergie cinétique. Donc, c'est égal à ce terme-là, plus l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré, c'est-à-dire v est égal à x point au carré. Puisque les frottements sont négligeables, donc EM, elle est constante. Donc, la dérivée par rapport au temps, elle est égale à 0. Donc, on dérive cette expression ici. Donc, on a ces expressions, simplement, c'est une dérivation. Donc, elle est égale à 0. Donc, on va chasser le x point qui se trouve dans les deux, se trouve dans les trois termes. On va la mettre en facteur, c'est-à-dire que ça égale à 0 ou bien ça égale à 0. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, x égale à 0, c'est-à-dire que sans vitesse initiale. Donc, ceci, hein, donc, ça s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire que ça égale à 0, donc ça égale à 0, ou bien ça égale à 0. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, on va essayer de trouver cette expression-là, parce que cette expression-là, on connaît qu'elle est égale à L équivalent. On connaît ça, est égal à L équivalent. Donc, L équivalent est égal à cette expression ici. Donc, on va la remplacer. On va trouver que l'expression, c'est celle-là. K1x moins K1 Donc ça, c'est L équivalent. Donc, on a cette équation ici. Donc, on va diviser par M. On va trouver cette expression ici. Donc, cette expression-là, on l'égalise avec donc, on a cette expression ici. On l'égalise avec cette expression ici. On en déduit que oméga 0 au carré est égal à K1 sur M. C'est-à-dire que oméga 0 est égal à racine carrée de K1 sur M.
L'équation horaire x de t de cette équation différentielle s'écrit sous la forme x de t est égal à lambda plus nu cosinus oméga 0 de t. Donc, quoi est égal au coefficient lambda et le coefficient nu. Donc, on a cette équation ici, qui est égale à celle-là. C'est la même chose. Donc, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va poser y est égal à x moins l équivalent. Donc, x point c'est y point, x de point c'est y de point. Donc, on va remplacer ici. Cette équation-là devient cette équation ici. Ça, c'est facile. Donc, ça, on connaît la solution. Elle est de la forme sinusoïdale, c'est-à-dire égal à y de m, c'est l'élongation maximale, cosinus oméga 0 de t. Donc, le y, c'est x moins l équivalent. C'est-à-dire que x est égal à l équivalent plus ce terme ici. Donc, le ym est égal à cette expression-là. Donc, on a cette expression ici. Donc, on sait que E1M, elle est égale à A plus L équivalent. Soit donc X est égal à A plus L équivalent. Donc, X moins L équivalent max, c'est le A. Donc, d'où X de T est égal à L équivalent plus A cosinus oméga 0 T. Donc, on a x de t est égal à L équivalent plus A cosinus oméga 0 de t. Et l'énoncé, il nous donne lambda plus nu cosinus oméga 0 de t. Donc, tout simplement, on compare les termes ici. On voit que L, on voit que lambda, elle est égal à L équivalent et que nu, elle est égal à A. En réalité, l'habit n'est pas soudé au ressort R1. Au cours d'une expérience, on comprime l'ensemble l'habit avec le ressort R1 jusqu'à une longueur L2 et on libère l'ensemble sans vitesse initiale. L'habit monte alors jusqu'à un point B qu'il atteint avec une vitesse nulle. Ce point B se situe entre O2 et A et tel que O2 B est égal à L0 sur 2. Le ressort R2 est alors comprimé. Donc ce qu'on veut, c'est l'énergie mécanique de l'habit exprimée au point B s'écrit sous la forme EM au point B est égal à A K2 L0 au carré plus B MG L0 sinus alpha. Donc à quoi est égal A et à quoi est égal B. Donc M n'est pas soudé à R1. Donc le point M plus le ressort R1 monte jusqu'à une distance L2 et le système, la masse M avec le ressort R1 est libéré sans vitesse initiale.
Donc, 1 monte jusqu'au point B, où sa vitesse, elle s'annule. Donc, on a l'énergie mécanique, c'est l'énergie élastique, plus l'énergie potentielle de l'apesanteur, plus l'énergie cinétique. Donc, cette expression ici, donc, le X, elle est égale à E2B. Donc, on remplace X par O2B. Et on a ici un X' qui est égal à O3B. Donc, O3, c'est tout simplement, je le mets autre. C'est-à-dire que X' n'est pas le X. Et lorsqu'il va arriver au point B, donc sa vitesse, elle est nulle. Donc, ici, O2, c'est L0 sur 2. Et O3B, c'est O1 moins, c'est la distance O1, O2, moins O2B. Donc, c'est O1, O2, moins O2B. C'est-à-dire après réduction en dénominateur, ainsi donc c'est des calculs, on va trouver que l'énergie mécanique au point B, elle est égale à cette expression ici. C'est 1/8 de K2 L0 au carré plus 7 demi mg L0 sinus alpha. C'est ça l'expression. Après calcul, donc on égalise avec l'expression donnée par l'énoncé, c'est-à-dire celle-là. Donc on trouve que le A il est égal à 1 sur 8 et que le B est égal à 7 sur 2. Donc cet X, ça c'est X'. Ça, il est lié au ressort R1 avec la masse. Et ça, c'est la distance parcourue quand la bille a été lancée pour atteindre le ressort R2. La dernière question, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. L'expression de la constante de raideur K2 se mit sous la forme K2 est égal à 4 K1 facteur de 1 moins C au carré moins 8 mg sinus alpha sur L0 qui est multiplié par D. Donc à quoi est égal C et à quoi est égal D. Donc, puisque l'énergie mécanique est constante, donc on va prendre n'importe quel point. Donc, je prends le point A. Donc, au point A, on a cette expression ici. Ça concerne le ressort R1. Donc, on a O2, A est égal à L0. Ça, c'est donné par l'énoncé. Donc, on a O1, O2 égale à 4 L0, c'est-à-dire que E1, A, elle est égale à 4 L0 moins L0. Ça, c'est O2A. Ce qu'on veut, c'est E1A. Donc, c'est égal à 3 L0.
c'est-à-dire que X est égal à E1A est égal à 3S0. Donc l'énergie mécanique au point A, elle est égale à cette expression ici. Et l'énergie mécanique au point B, on vient de trouver qu'elle est égale à cette expression ici. Ça c'est B. Donc l'énergie mécanique en B, on a trouvé qu'elle est égale à cette expression ici. Donc lorsque l'énergie mécanique en A et en B sont les mêmes, c'est-à-dire les conservations, donc à quoi est égal le couple C et D. Donc on a l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B, c'est-à-dire ce terme-là, il est égal à ce terme-là. Donc on déduit donc le K2 ici. Donc c'est tout simplement égal à ce terme ici, c'est-à-dire après calcul, on trouve qu'il est égal à ce terme-là ici. Donc est égal à ce terme-là. Donc elle est égale à ce terme ici, comme ça, toujours avec x point ici. Donc on la met en facteur, c'est-à-dire est égal à ce terme-là. Donc K2, il est égal à cette expression ici. Maintenant, il faut qu'on cherche le x point au carré. Donc on a x de t est égal à lambda plus a cosinus oméga 0 de t. Donc on dérive, on trouve cette expression ici. C'est-à-dire que ça au carré est égal à cette expression ça là au carré. Et on a, donc tout simplement, donc on a O1M est égal à A plus L équivalent. C'est-à-dire on a L équivalent égal à L0 moins MG sinus alpha sur K1. Ça c'est la question 1. C'est-à-dire que E1M est égal à cette expression ici. Donc d'où A, elle est égale à ce terme-là moins ce terme-là, donc elle est égale à ce terme ici. Donc c'est-à-dire on va enlever au carré, on va trouver ce terme-là. Donc tout simplement ça c'est des calculs. C'est-à-dire que x point, elle est égale à cette expression ici. Ça c'est le A qui multiplie oméga 0 sinus oméga 0 le tout au carré. Donc ça dit que donc voici l'expression de x carré. Donc on remplace ici, puis on va prendre sinus oméga de t, c'est-à-dire la valeur maximale, parce que donc la valeur maximale, donc ceci égale à 1, c'est-à-dire ça égale à 1, ça égale à 1, ça égale à 1, donc on va trouver cette expression ici. Donc puis on remplace ici, si tout on remplace, donc c'est des calculs, on remplace. Donc on va trouver que elle est égale à cette expression ici. Et ça, c'est les données par l'énoncé. Donc on a 4 K1. Donc on a 1 moins C au carré égale à 8. Et on a ici moins 8D est égal à moins 4. C'est-à-dire que on a ça et ça. Donc ça nous donne plus ou moins. Et ça nous donne 1 demi. Donc C, elle est égale à ce terme-là. Et D égale à 1 demi. Donc si on veut, on se forme de L2 sur L0. 1 demi, c'est 5 demi moins 1 demi. Donc 1 demi, c'est L2 sur L0, car L2 égale à L0 sur 2. Donc voici le D, et voici le C.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.